10 étapes pour construire un véritable business de e-commerce, un business à succès. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler, je vais te donner 10 étapes pour réussir ton business de e-commerce sur Amazon. Alors, si tu es nouveau ici, si tu passes ici pour la première fois, ici nous parlons de business e-commerce, de comment est-ce que tu peux lancer et réussir un business e-commerce sur les plateformes telles que Amazon et eBay et bien d'autres. Alors si tu es intéressé par le contenu de ce genre, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les notifications quand nous aurons publié les prochaines vidéos. Et je t'invite également à aller sur notre site si tu veux aller plus loin. Je t'invite à aller également sur notre site www.horizonecom.com si tu souhaites nous contacter, si tu souhaites vraiment avoir encore plus d'informations sur le e-commerce. Alors, voilà 10 étapes pour réussir son business e-commerce. La première des choses à faire, la première des choses dont je vais te parler, ce sera la décision. La décision, comme vous le savez tous, le e-commerce aujourd'hui, une mine d'or pour tout le monde. Pratiquement tout le monde le sait. Le e-commerce aujourd'hui, c'est l'activité première que vous pouvez lancer en parallèle avec votre activité principale, créer une autre source de revenus. Aujourd'hui, plus que jamais, chaque personne a besoin d'une source de revenus secondaire. Mais tout le monde sait que le e-commerce, c'est l'avenir, c'est facile, comment tout le monde peut s'y lancer. Mais aussi, le problème ici, c'est que tout le monde sait ça, mais personne, en fait, du moins, très peu de personnes se lancent finalement. On sait que voilà, le e-commerce, on gagne beaucoup d'argent avec, ça peut être facile à lancer à côté de mon activité principale, à côté de mon boulot et tout, mais très peu de personnes finissent par se lancer. Donc, la première chose ici, ça sera la décision à prendre. Si tu prends la décision à te lancer, enfin, si tu veux te lancer, la première étape ici, c'est la décision. C'est de décider dès aujourd'hui que, ok, là, je me lance, je vais commencer mon business e-commerce, et puis voilà, c'est la décision à prendre. Et la deuxième chose à faire, ce sera la niche de produits que tu vas trouver. Ta niche, c'est parce qu'il est important que avant de te lancer, ou du moins, avant de vraiment aller grand, aller sur des choses un peu plus grandes, il faut commencer quelque part. Et pour cela, tu ne vas pas commencer à vendre tout et n'importe quoi au début. Donc, je te conseille de commencer par une niche, de décider de voir une niche. Ici, c'est vrai qu'il y a des choses qui se vendent plus que d'autres. J'ai toujours dit cela. Mais choisir la niche, ce n'est pas quelque chose qui devrait tellement vous occuper. Mais il est important quand même de commencer par quelque chose, de commencer par une niche. Peut-être quelque chose une niche que vous maîtrisez déjà, ce sera avantageux pour vous. Si vous travaillez, pas, si vous connaissez peut-être l'électronique, de vous lancer dans le domaine de l'électronique parce que vous maîtrisez un peu déjà le domaine. Donc, la deuxième chose ici à faire, c'est de trouver sa niche. Troisième des choses ici à faire, ce sera trouver les fournisseurs. La troisième chose ici à faire, ce sera de trouver les fournisseurs qui sont capables de vous livrer des produits dont vous souhaitez vendre. Voilà, ça sera votre troisième étape. Et trouver des fournisseurs aujourd'hui, c'est vraiment facile parce que vrai que il y a beaucoup de fournisseurs, mais il faut aussi en trouver ceux qui sont vraiment sérieux, ceux qui peuvent vous accompagner dans votre business, ceux qui vont vraiment avoir des produits de qualité, qui sont aussi flexibles, qui vont aussi livrer à temps et tout. Parce que voilà, votre business, ça sera basé, votre business sera basé sur cette relation-là que vous avez avec votre fournisseur. Donc, il est important d'avoir des bons fournisseurs et en trouver des bons aujourd'hui, c'est pas compliqué. Et nous avons des fournisseurs tels que si vous souhaitez également avoir des fournisseurs pour votre business, vous pouvez également aller sur notre site. Donc voilà, et prendre un rendez-vous ou bien pour plus d'informations tout simplement. Donc voilà, la troisième chose ici à faire, ce sera de trouver des fournisseurs. Et la quatrième chose à faire, une fois que vous avez trouvé votre fournisseur, il vous faudra trouver des produits. Vous avez votre niche, vous avez pris votre décision, vous savez dans quelle niche est-ce que vous allez, ça va vous faciliter la tâche pour trouver le fournisseur. Et une fois que vous avez trouvé le fournisseur, vous avez lancé la recherche des produits. Une fois maintenant que vous avez trouvé les produits, ici aussi chercher les produits, c'est assez simple parce que vous avez déjà Amazon qui a toutes les données importantes, les données sur les produits, les nombres de ventes par mois, etc. Ça va vous faciliter la tâche
pour choisir les produits avec lesquels vous voulez commencer. Une fois que vous avez trouvé les produits, vous n'allez pas commencer à commander directement en masse. Vous allez faire ce que je vais appeler ici la commande test. Vous allez tester en commandant par exemple juste peut-être 5 pièces ou bien quelques pièces pour valider votre idée de produit. C'est ça, pas comme par exemple sur le private label où vous commandez directement beaucoup de produits et tout ça. Non, ici vous commandez par exemple 5 pièces, 10 pièces maximum pour valider votre idée que vous avez sur le produit, pour valider les chiffres que vous pensez avec le produit. Donc vous commandez juste, vous faites une commande test, et une fois que vous avez fait votre commande de test et que vous avez validé le produit, vous allez maintenant en 6e étape faire la vraie commande, c'est-à-dire maintenant commander. Vous allez commander en 6e étape. Une fois que vous avez commandé votre produit et tout, vous allez le vendre sur Amazon. Vous avez déjà le processus complet. Et en 7e étape ici, vous allez tout simplement recommencer le processus. C'est-à-dire, bon, pas forcément à partir d'ici, recommencer à rechercher d'autres produits, les commander, faire une commande test et faire une commande normale. Et puis, voilà, vous reprenez ça chaque fois. Ça va augmenter votre catalogue de produits. Donc, à cette étape, vous allez recommencer le processus. Et en 8e étape, vous avez compris le principe, vous avez compris comment votre business fonctionne. Et en 8e étape ici, il est temps pour vous de grandir. Il est temps pour vous de outsourcer. Parce que vous avez déjà compris comment votre business fonctionne. Vous avez déjà vos fournisseurs, vous connaissez les produits qui fonctionnent. Il suffit de répéter cela tout le temps. Et donc, vous pouvez en ce moment-ci prendre peut-être un étudiant qui pourra faire genre un petit travail chez vous. Oui, il fait ces différentes étapes-là. Parce qu'il vous faudra quelqu'un pour grandir. Une fois, vous avez fait tout ceci sur Amazon jusqu'ici. En 9e étape maintenant, vous pouvez aller sur d'autres plateformes. eBay par exemple, ou bien Real, ou bien Kaufland, etc. Vous pouvez maintenant, en 9e étape, aller sur d'autres plateformes. Et en 10e étape ici maintenant, vous allez faire le private label. C'est en 10e étape que vous allez lancer votre private label. Pourquoi? Parce que vous avez déjà lancé plusieurs produits sur Amazon. Vous savez certainement peut-être parmi ces produits-là, les produits qui fonctionnent bien, et ça va vous permettre de connaître votre niche, de connaître les besoins des gens dans cette niche-là et de connaître ce que vous pouvez lancer comme produit. Vous n'allez plus faire des recherches qu'avant pour trouver un produit pour lancer un travail, créer votre propre marque là. Vous avez besoin peut-être de 3-5 mois pour trouver le produit. Non, ici, vous connaissez déjà comment Amazon fonctionne, vous savez déjà ce qui passe, ce qui ne fonctionne pas, et vous avez déjà une véritable connaissance de business. Et en ce moment-ci, en 10e étape, vous pouvez lancer votre premier produit private label. En dehors des connaissances que vous avez déjà, tout simplement, vous avez également un cash flow. Vous avez de l'argent qui tourne déjà dans votre business. Vous avez tout simplement pris les bénéfices que vous avez là-dedans pour lancer un produit, un private label. Donc, en 10e étape, vous lancez votre private label et c'est comme ça que votre business va continuer à grandir. C'est comme ça que vous allez de temps en temps refaire ces étapes-ci, refaire ceci et puis lancer un produit après un private label, lancer un second produit et ainsi de suite. Votre business va grandir. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous savez ce qu'il vous faut maintenant faire. Prenez la décision. Faites cette première étape. Prenez la décision et lancez-vous dans l'e-commerce. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. À très prochaine.